En direct et on continue, voici Grand Lille TV et la matinée de l'info. Toutes les informations et l'actualité à retenir près de chez vous. En cette matinée donc du lundi 10 juin, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner peut-être en notre compagnie. Bon courage si vous partez travailler. Restez bien en notre compagnie durant les 10 prochaines minutes. On fait un tour complet donc de l'actualité de la métropole lilloise avec également la météo et l'infotrafic juste après le flash. Et la une de l'actualité, donc tout d'abord, ce lundi matin, c'est l'hommage de la région et des Lillois depuis ce week-end à Pierre Mauroy. Après l'annonce de son décès vendredi matin, les politiques et élus nordistes ont bien sûr tous réagi en saluant la mémoire de l'ancien maire de Lille. Et ce week-end, les particuliers lillois aussi ont tenu à lui rendre hommage à travers quelques mots, une pensée ou des remerciements posés sur un livre d'or à la mairie. Maire pendant 28 ans et président de la communauté urbaine de Lille de 1989 à 2008, il était pour de nombreux Lillois l'un des artisans du renouveau de l'agglomération. Chacun pourra donc venir se recueillir devant le cercueil de Pierre Mauroy à partir de demain en fin d'après-midi et mercredi toute la journée dans le grand carré de l'hôtel de ville. Jimmy Hutton est allé à la rencontre donc de ces Lillois qui ont tenu à livrer leur hommage sur ce livre d'or ce week-end. Un personnage très impressionnant, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et j'ai toujours été impressionnée par son charisme, sa gentillesse et sa stature. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès. C'est quelqu'un de très très gentil et avec un regard très doux. Le souvenir, il est dans la ville, quoi. Vous regardez Euralille, c'est Mauroy pour moi. La gare Lille-Europe, pour moi, c'est Pierre Mauroy. Enfin, le métro, c'est Mauroy. Enfin, il a fait ce que Lille est devenu aujourd'hui, quoi. C'est énorme. Et notez que les funérailles de Pierre Mauroy auront lieu jeudi à 14h30 à la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. Mais avant cela, la ville de Lille lui offrira un hommage républicain jeudi matin lors d'une cérémonie au sein même de la mairie. Pierre Mauroy aura également les honneurs nationaux de la République avec un hommage aux Invalides demain matin à Paris à partir de 10h. Et on ne manquera pas d'en reparler bien sûr sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, à présent, la ville de Lille et la CAF du Nord s'unissent et s'attaquent au logement indécent. Ils ont signé ensemble une convention vendredi en ce sens afin de vérifier systématiquement les conditions de salubrité des logements faisant l'objet de nouvelles demandes d'allocation. Un premier essai ainsi avait été lancé en 2008 à Fives et depuis plus de 750 logements ont ici été contrôlés. La convention signée vendredi va surtout permettre donc d'étendre le dispositif à tous les quartiers de la ville de Lille et de mettre en place des sanctions peut-être auprès des propriétaires des logements jugés indécents qui ne font pas les travaux demandés. Explication avec Audrey Linkenheld, adjointe au maire à Lille, chargée du logement, et rencontrée vendredi par Tanguy Lécluse. On écoute ses explications. Depuis 2008 qu'on travaille avec la caisse d'allocation familiale, donc on a un petit recul et on peut dire que dans le quartier de Fives notamment qu'on traite depuis 5 ans, les choses s'arrangent. Ça finit par se savoir qu'on vient contrôler les logements. Donc les propriétaires, notamment par le bouche à oreille, savent que de toute façon on va venir. Donc ils ont tout intérêt à mettre en état avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas encore des cas lourds, ceux-là on les traite aussi, mais objectivement on a un bilan plutôt satisfaisant et c'est pour ça qu'on veut aller plus loin encore. À présent, l'une des très belles images de ce week-end dans la métropole lilloise, les fêtes de Fives qui avaient lieu samedi sous un beau et grand soleil. Des dizaines d'animations étaient au programme et c'est bien la traditionnelle mise en bouteille du vin fivois qui a ouvert les festivités. Cette année, et dans l'urgence, les vignerons de Fives et d'ailleurs ont tenu à dédier la cuvée 2012 à Pierre Mauroy. Les fêtes de Fives sont un rassemblement de 12 associations de quartiers et de commerçants qui fédèrent les habitants et qui font revivre en fait la culture des fêtes populaires si chères et propres à ce quartier. Éric Leroy, président des vignerons de Fives et d'ailleurs, nous présente cette belle cuvée 2012 des vignes de Fives. On a un nez qui est souple, qui est fruité, qui est beau, un joli nez avec une petite pointe d'alcool, mais il en faut. Alors maintenant en bouche, qu'est-ce qu'on a ? Une attaque un peu vive, n'est-ce pas ? Avec un fruit vraiment qui revient tout de suite, et même sur la fin de bouche, on a donc le fruit. Ouais, on le sent bien. Voilà, donc des petits vins de soie, un vin de soie, voilà, un petit vin de fraîcheur, voilà, à boire l'été avec une petite olive, un petit morceau de fromage.
Et à 7h34, en ce lundi matin, on termine ce journal avec d'autres belles images ce week-end, celle de Lille au beach volley, place de la République, et une vraie belle réussite cette année grâce à la météo au rendez-vous et le soleil durant les 5 jours de cet événement. Près de 10 000 personnes sont donc venues profiter des terrains de sable toute la semaine et du spectacle et des matchs de haut niveau disputés et particulièrement ce week-end. Hier, lors de la finale homme, ce sont les Lettons qui se sont imposés face aux Belges dans un match à rebondissement. Et puis chez les dames, les Brésiliennes ont surclassé les Américaines en 2-7. Les organisateurs retirent donc un bilan plus que positif de cette 4e édition très ensoleillée et donnent donc rendez-vous, on l'espère en tout cas, l'année prochaine. Je vous propose de les écouter au micro de Jimmy Hutchison. On se posait quand même la question avant l'édition, hein, on va pas se mentir, on se disait bon peut-être qu'on arrive sur la dernière parce que la conjoncture n'est pas facile, parce que après maintenant il faut avoir, ça prend beaucoup d'énergie aussi, hein, tout le monde a des activités à côté et doit prendre sur son temps libre pour le faire et peut-être c'était le moment de s'arrêter ou quoi, mais bon là c'est vrai que je pense qu'on peut pas s'arrêter là parce que les gens nous redemandent, nous disent ah non c'est trop bien, il faut continuer et on a été bénis des dieux cette semaine donc je pense qu'on va rempiler, c'est sûr. On va laisser passer un petit moment pour se reposer et puis après on va relancer la machine. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.